Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir comment réagir face à un retard des règles. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager pour me soutenir. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors mes chers amis, c'est quoi un retard des règles? La plupart des gens ou la plupart de nous, nous pensons que s'il n'y a pas de règles, on est enceinte. Mais ce n'est toujours pas le cas. Alors, c'est quoi déjà les règles? C'est une période comprise entre un cycle et le début de l'autre cycle. Donc voilà. Et à partir de quand nous allons parler d'un retard des règles? Si vous avez les cycles réguliers, ça veut dire quoi? Le cycle moyen est de 28 jours. Mais si votre cycle est entre 28 et 35 jours, il est aussi régulier. Si vous avez un retard de 5 jours, si vous avez un cycle régulier et plus d'une semaine selon les dates où vous pensez avoir vos règles, il faut commencer par faire un test de grossesse. Alors, quelles sont les causes possibles des retards des règles? Notre numéro 1, c'est la grossesse. Alors, si vous pensez avoir eu des rapports sexuels pendant un moment fertile, allez faire un test de grossesse pour être sûr. Si aussi vous avez des signes comme les seins sensibles, le nausée le matin, envie fréquente d'uriner et vous êtes trop fatigué, allez-y faire un test et déjà nous vous disons félicitations s'il sort positif. Le numéro 2, c'est le stress. Comme je l'ai toujours dit, il faut toujours être dans la joie et dans la bonne humeur parce que le stress, il amène que des problèmes dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas de stress? Le corps, pour protéger le cerveau, va se mettre à sécréter les hormones et ces hormones, à leur tour, vont endormir le cycle menstruel. Du genre, si pendant votre période fertile, vous êtes stressé, eh bien, le corps va juste faire sommeiller ce qui devait faire ovuler pour à la fin avoir les règles. Parce que nous savons tous, les règles arrivent 14 jours après l'ovulation, quelle que soit la durée de votre cycle. Quelques exemples des hormones que va sécréter pendant la période de stress, il y a la cortisone, l'adrénaline et la noradrénaline. Dans quel cas vous pouvez avoir le stress? Si vous avez perdu par exemple un membre de votre famille, ou vous venez de divorcer, ou vous êtes submergé par le travail, beaucoup de choses à la fois, ça peut arriver que vous soyez dans un moment de stress intense. Donc, le numéro 3, si vous allaitez, plusieurs femmes qui allaitent, ils n'ont pas les règles pendant ce temps. Mais ce n'est pas tout le monde. Moi, par exemple, non, bien sûr. Ceux qui font les sports intensifs. Bon, je ne parle pas d'aller courir 10 minutes. C'est les grands athlètes qui font les sports intensifs et qui mangent, qui ont un régime très strict et aussi ont des retards des règles sans pour autant être enceintes. Pourquoi? Parce que le corps a quand même besoin de peu de lipides pour son bon fonctionnement. Donc, si vous n'avez pas vos règles et que vous êtes sportif de haut niveau, j'en sais rien, donc prenez un peu de matière grasse, pas beaucoup, ça va vous aider à rééquilibrer votre corps. Alors, si vous avez perdu du poids brusquement, aussi vous aurez les retards des règles. Mais si vous êtes en surpoids, aussi vous pouvez avoir les règles qui s'arrêtent. Ceux qui ont les problèmes de la thyroïde, ils vont aussi avoir les problèmes des règles. Les diabétiques ont les problèmes de retard des règles. Aussi, ceux qui prennent la pilule. Alors là, soyons clairs entre nous. La pilule continue. Si vous prenez la pilule continue sans arrêter, entre guillemets, vous avez vos règles, mais ce ne sont pas vos vraies règles parce que le vrai cycle naturel est endormi et les écoulements de sang que vous avez, ils sont tout simplement chimiques. Et à la fin, si vous arrêtez la pilule, par exemple, si vous avez envie d'avoir un enfant, il peut se passer quelques temps avant que les règles naturelles puissent revenir à la normale. Si par mégarde ou si vous avez pris une pilule du lendemain,
Ça aussi, ça peut soit raccourcir ou rallonger vos cycles menstruels. Pas de panique, ça va finir par arriver. Mais n'oubliez pas, vous pouvez tomber enceinte aussi tout en prenant la pilule dans les cas où, si vous avez oublié de prendre une pilule ou si vous l'avez pris, si vous avez eu la diarrhée ou si vous avez vomi, ça peut être inefficace et vous pouvez tomber enceinte pendant ces moments-là. Si vous avez la tuberculose, pour ceux qui connaissent, si vous avez la tuberculose, la plupart des femmes n'ont pas les règles jusqu'à ce qu'ils se fassent traiter. Si vous avez aussi la trypanosomiase, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la trypanosomiase, c'est la maladie du sommeil transmise par la mouche tétier. Donc, même si vous habitez en Occident et que vous étiez en Afrique, je vous mettrai la carte. Donc, faites attention, allez vous faire tester au cas où si vous n'avez pas vos règles, il peut être que vous souffrez juste des maladies du sommeil. Aussi, la maladie du sommeil donne la fatigue et envie de dormir. N'allez pas confondre avec la grossesse. Je vais attirer votre attention sur un point. Si vous avez les enfants et qu'ils ont 16 ans, ils n'ont pas d'abord eu les règles, il faut obligatoirement aller consulter. Si vos règles ne sont pas venues pendant 3 mois sans que vous ayez la pilule, il faut aussi aller consulter avant que ça reste comme ça, parce que je connais quelqu'un, suite à un choc, n'a plus jamais eu ses règles depuis l'âge de 36 ans. Heureusement pour elle, elle n'avait plus besoin d'enfants. Sur ce, merci d'être toujours là. Je vous aime. Continuez à partager dans vos groupes, dans vos pages. Invitez vos amis à s'abonner à la page. Abonnez-vous si vous me regardez que vous n'êtes pas encore abonné. Likez les petits pouces en haut pour me soutenir. Et on se voit prochainement dans une nouvelle vidéo. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Hey, hey, hey.